Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Plus Polémique, l'émission Polémique saison 3. Vous le savez, par ici, nous avons le cran et les outils nécessaires pour vous offrir un beau téléspectacle et un talk show des plus palpitants. Pour vous qui adulez tant cette émission, et l'équipe est 3 fois plus motivée à vous servir de l'amour ainsi que du plaisir auditif et visuel. Cette équipe, justement, en compagnie de Marie-Dominique. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va très bien. Le peps, la forme ou pas d'autre? Le peps, la forme? Le tonus, ouais. Tout est là, tout est bien bon, là. Tout est bon. Ok, bah. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Ça va bien, Yann Cédric? Ouais, ça va, Yves. La forme également? Ouais, tout y est. Ouais, est là. tout y est et on est préparé à vous offrir un beau téléspectacle. Vous le savez, ce show se passe en votre compagnie avec votre expertise et à travers vos échanges sur nos différents canaux. On a changé un peu la façon de faire pour la nouvelle saison, histoire d'apporter un peu plus de fraîcheur. Vous le savez, depuis le début de cette saison, on ne cesse de vous le marteler pour échanger avec nous, vous joindre à nous. Vous n'avez qu'à nous faire parvenir votre nom et prénom à l'adresse suivante, au numéro de téléphone suivant 01 03 00 33 33 par SMS. Et puis derrière, l'équipe se chargera de rentrer en contact avec vous et vous pourrez donner votre avis sur nos échanges ici en plateau. Allez, 2 configurations pour suivre nos directs. Déjà, le digital avec la page officielle de la 3. N'hésitez pas à poser vos commentaires au bas du live. Et puis l'écran classique avec les différents canaux que vous connaissez. 203 abonnés Canal+, 740 ceux de StarTimes, et enfin le numéro 3. Ça concerne la TNT. Également, la Covid-19 qui continue de sévir. Il faut toujours faire attention aux mesures barrières et préventives. C'est très important. La raison de notre présence ici, c'est vous, raison pour laquelle nous vous saluons. Nous vous saluons, nous vous disons merci de suivre PPLK, à toi, Michael Wilfried Koundé, qui nous suit du Sénégal, et Hervé Nguema. Je ne sais pas d'où tu nous suis, mais en tout cas, merci à tous les deux de suivre ce programme. Alors lui, il habite à Boisseau, il nous suit très souvent, il a demandé son coucou depuis très longtemps. Akabilé, je t'envoie ton coucou, je te fais un gros bisou. Akabilé. Et puis il y a une autre, Akabilé, il demande tout le temps, sur les directs, sur nos posts. Ah ouais. Et puis il y a une autre aussi qui nous suit très souvent, elle habite à Grand Bassam, elle s'appelle Mélissa Ngouran. Moi, je salue notre Akabilé de la RTI. Notre Akabilé à nous, il se reconnaîtra. Bonjour à toi, Frangin. Je suis avec Kra Désiré Kevin et Christophe Chigata. Ils sont tous deux à Yopougon, 2 indéfectibles depuis Polémique. Merci de nous rester fidèles, les gars. Merci en tout cas de suivre ce qui reste de 52 minutes. Et puis, on a un beau contenu à vous proposer. Et d'ailleurs, c'est le sommaire qui s'installe. La planète People nous ouvre ses portes une fois de plus. Nous prendrons plaisir à partager avec vous les news de nos célébrités en leur compagnie dans la rubrique Parodie. Sa voix cristalline faisait de lui un artiste hors pair dans le milieu du reggae ivoirien. Joss Kezo sera face à nos polémistes pour répondre à leurs préoccupations. Et pour apporter 2 fois plus de peps à ce rendez-vous, la question Modia. Tout ceci se passe dans quelques instants. Le chanteur reggae nommé Joss Kezo, un chanteur connu et reconnu pour son expertise musicale, mais malheureusement absent de la scène depuis un bon bout de temps. Son dernier album date d'ailleurs de 7 ans en arrière, de quoi nous interroger quand même sur le personnage, sur sa carrière et surtout sur ce bémol en tant que chanteur. Est-ce la fin prématurée d'une carrière pourtant prometteuse? Son handicap constitue-t-il un obstacle pour avoir une grande carrière? Autant de questions que nous nous posons entre relations, projets musicaux, en l'occurrence son album L'Handicapable qu'il mijote depuis peu. Ça sera juste après le serveur suivant. Joss Kezo, il a une forte personnalité, il a une voix captivante et un reggae qui séduit par ses couplets mélodieux. Nullement complexé par sa différence, il fait partie des chanteurs reggae qui comptent en Éburnie, même si depuis un certain temps, on ne l'entend plus. Joss Kezo est-il à court d'inspiration? Que devient-il? Nous le saurons dans quelques minutes. Allez tous à vos canaux, n'hésitez pas à nous porter vos sensibilités, à poser vos questions à notre invité qui est
d'ailleurs natif de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En 1994, son premier album sort intitulé Tristesse, en hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu son excellence Félix Houphouët-Boigny. En 1997, c'est l'année de la confirmation. La nouvelle coqueluche du reggae ivoirien sort son deuxième projet intitulé Je vous aime, à travers lequel il impose un nouveau style qu'il intitule le soca reggae, un mélange de reggae, raga et zouk avec notamment le célèbre titre Djou, chanté en Wabé, qui est une ethnie provenant de l'ouest de la Côte d'Ivoire. S'en suivre d'autres sorties d'albums. Malheureusement, depuis 7 ans environ, il est absent de la scène musicale et PPLK l'a retrouvé rien que pour vous. Merci de faire du bruit et de recevoir Joss Kezo, le talentueux. Eh ouais, Joss Kezo, un nom qui résonne. Qui résonne bien d'ailleurs dans le Gotha de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire et particulièrement du reggae à l'ivoirienne. Et c'est un plaisir, un bonheur incommensurable de l'avoir sur notre plateau. Il va s'installer confortablement. Joss Kezo dans People Mix. Oh là 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 là. Ah là 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 là, quel plaisir. Ce monsieur nous a fait voyager musicalement, même si on ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais il y avait Djou à la fin. Il y avait Djou qui veut dire enfant, je pense. Ouais, ça veut dire enfant. Enfant, bébé, enrobé. Ouais. Bonsoir Joss Kezo. Bonsoir à tous les jeunes frères, jeunes sœurs. Merci. Merci à toi plutôt. Merci à vous. Merci à vous plutôt d'accepter cette invitation et d'être présent sur nos antennes. C'est véritablement un bonheur. Tout jeune, on vous voyait à la télévision et aujourd'hui en face de nous, on est souffré que l'on soit un peu ému quand même. Il y a de quoi. Bravo en tout cas pour l'ensemble de votre œuvre et pour ce parcours qui est quand même un parcours assez réduisant, j'ai envie de dire, d'autant plus qu'il a été sanctionné par cette médaille que vous arborez, la médaille de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien, c'est pas rien, et rien que pour ça, pour tout ce que vous avez apporté à cette culture ivoirienne, nous vous saluons et nous vous célébrons. Merci beaucoup. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle représente, cette médaille? Oh, ça représente vraiment une grande... Ça représente gros pour moi, pour tous les efforts que j'ai eu à fournir au nom des handicapables. Parce que quand on est handicapé et qu'on s'est dit c'est fini, il faut toujours espérer. Je pense que je me suis surpassé, j'ai donné l'exemple. Cette médaille, c'est pour demander à toutes les personnes qui sont en situation de handicap de ne jamais désespérer. Voilà, tant qu'on vit, on peut servir. Et c'est ce que j'ai pu vraiment retenir, c'est-à-dire de continuer à travailler et de leur dire, malgré leur handicap, il faut continuer à servir. On peut servir son pays à tous les niveaux, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut être handicapé et servir la République. Tu comprends un peu? Voilà un peu pourquoi je suis fier de cette médaille. Il y a de quoi d'ailleurs, il y a de quoi. Joss Kezo, un talent, mais surtout une carrière pleine d'étoiles. Oh, l'invité de ce numéro a PPLK. Son nom rime avec Côte d'Ivoire, avec reggae, avec succès. C'est cette carrière qu'on va tenter, autant que faire se peut, d'éplucher dans ce numéro. En attendant, vous le savez, avec notre configuration, l'invité est installé. Vous également, vous êtes installé. Quoi de mieux qu'un beau sourire pour démarrer justement ce numéro de PPLK? Rien ne peut m'arriver. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Si ce n'est la volonté de Dieu. On s'en va là-bas comme ça. Rien ne peut m'empêcher. 8 mois dans la maison de quelqu'un, tu veux pas payer. Il va savoir. Si ce n'est la volonté de Dieu. Le voisin n'a pas payé son loyer encore. Il y a des gens à qui j'ai permis de gagner beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, pour me remercier, ils veulent me faire assassiner. Il est à la maison, je dois pas danser là-bas. Toi, tu dois 8 mois de loyer, puis c'est toi qui danses. Oh. Il y a des gens à qui j'ai permis de gagner beaucoup de fric. Mais aujourd'hui, quand je ne veux plus, il veut me faire éliminer.
Ils deviennent des sorciers. Wouh! Aouh! Ya! Ils se transforment en gros hiboux. Ils font des sacrifices de bœufs. Mes chers amis, je sais que vous m'aimez et moi aussi. Je vous aime. Si ma mort ne vous semble pas claire, trouvez le coupable et vengez-moi. Ah, vengez-moi! Au pays de l'imagination et du rire à travers PPLK à parodie. Merci à X-Men, notre créateur. Joss, commentaire, des chansons parodiées de cette façon avec Michael Jackson. C'est plus un honneur ou autre chose ou quoi? Non, c'est tout un honneur. Ça fait rire. Et ça fait rire et ça nous met dans le bain pour démarrer ce numéro de PPLK. Merci encore une fois à X-Men, la voix qui n'est pas des nôtres aujourd'hui. Alors, Joss, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi le reggae? Le reggae est une musique qui conscientise. Le reggae est une musique c'est une musique à message. Vous ne verrez pas un reggaeman chanter sans texte. Un reggaeman, il a toujours chanté avec les textes. Ça part de loin, ça commence avec Bob Marley. Toutes ces chansons sont des chansons des chansons à texte. Aujourd'hui, c'est des messages. Aujourd'hui, ça date de 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui, ça traverse le temps. C'est comme ça. Et puis d'ailleurs, c'est avec lui que moi j'ai commencé à apprécier cette musique. Ce reggae dont vous parlez, vous l'avez développé au point d'en faire une identité qui est aujourd'hui la vôtre, que vous avez décidé d'ailleurs de dénommer le Soca Reggae. Soca Reggae. En fait, quand je venais au début, on a tendance à dire que on a tendance à entendre Alpha Blondy, tu comprends? Dans le timbre vocal. Dans le timbre vocal, parce que comment j'écoutais Alpha avant. Après Bob Marley, l'artiste que j'ai le plus écouté, c'était Alpha Blondy. À l'école, on me faisait chanter, répondre ces chansons. Puis, quand j'ai enregistré mon tout premier album en hommage à Houphouët-Boigny, on faisait la confusion. Le vendredi, mais la différence entre Alpha et moi, c'est que moi, je monte en aigu. Tu comprends? Je peux être là. Tu vois, ça, je le fais. Et Alpha ne le fait pas. Tu comprends? Ça, c'est une différence. Maintenant, pour marquer vraiment une véritable différence, j'ai dit, bon, OK, moi, je viens avec un style de reggae. J'aime bien, j'adore le zouk, surtout le zouk de Kassav, j'adore. Et puis j'aime le raga quand j'écoute des chanteurs de raga. Raga dancehall. Voilà, bien sûr, voilà. Et quand j'écoute cela, je suis très content. Et puis je dis, bon, pourquoi pas créer un style? Ok, c'est comme ça qu'en studio, j'ai demandé à Mac qui travaille avec moi, j'ai dit, bon, on va faire un truc. On va prendre une basse zouk. On va prendre les beats. On va faire ça et on va faire les skanch reggae. Ok. J'ai fait des soca, j'appelle ça soca parce que c'est en Nouvelle-Calédonie qu'ils ont baptisé cela. Soca reggae. Nouvelle-Calédonie. Juste en Nouvelle-Calédonie. Oui, parce qu'on a été pour faire un grand concert là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont baptisé cela. Soca Reggae. Soca Reggae. Soca Reggae. Ouais, Soca Reggae. Donc, et je me souviens encore quand j'ai fini de jouer Ton bébé, c'est comme si j'étais à Abidjan. Je me demandais, mais attends, je suis à Abidjan ou bien c'est vrai que j'ai dit non, tu as des milliers de kilomètres. Et je vois ça bouger, ça bougeait. Ils disent que c'est leur style. Ils se reconnaissent, Et puis quand le groupe, en son temps, qu'on appelle le groupe Zouk Machine, alors, quand ils sont arrivés ici, on s'est vus, on a échangé. Ils ont dit, oh, ils se retrouvent dedans parce que ça transporte. Ça transporte. Le fait d'être comparé à Alpha Blondy à l'époque, ça vous gênait? Non. Non, pas du tout, même pas un peu. Non, c'était un plaisir pour moi qu'on me compare à Jagera. À cette place, j'aurais été tout autant honoré. Comparaison vocale un peu. Oui. Mais j'ai quand même un brin, quand je chante, il y a des brins d'Alpha. Hein, parce que j'ai beaucoup interprété ces chansons à l'école. À force d'interpréter, c'est cool. Donc la différence maintenant, je vais en aigu. D'accord. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous offrir un petit soupçon dans votre style avec la musique, la chanson d'Alpha Blondy pour qu'on ait un aperçu de ce que vous êtes en train de dire de façon...
Bandia Manenda. Ah, Brigadier Savary. Ah ouais. C'est joli. C'est joli, c'est joli à entendre, c'est joli à entendre. Alors, Joss, 1994, ça c'est le début de cette grande carrière, hein, de façon officielle, avec le premier album Tristesse. Depuis, ça s'est enchaîné, et puis plus rien. Jusqu'à 7 ans maintenant que Joss, le grand Joss Kezo est absent de la scène musicale. On se pose des questions, on se demande quelles sont les raisons de si long silence. Ma famille y est pour quelque chose. Ma famille paternelle. Vous savez, chez nous, c'est bizarre quand même parce que au lieu de se rassembler pour aider son fils à aller de l'avant, ils ont fait un choix, il faut le... En faisant quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont dans des pratiques mystiques. Pratiques mystiques. Je dis ma famille, je ne vais ni à gauche ni à droite. Je dis ma famille est pour beaucoup dans leur état, dans le ralentissement, c'est ma famille. Qu'est-ce qui vous fait dire Justement, comment vous avez découvert que c'était votre famille? Je l'ai découvert. Récemment, il y a cela 2 ans, je l'ai senti depuis fort longtemps par certaines choses que je voyais. Et je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ que je suis là. J'ai eu tellement d'humiliation par-ci, des choses souvent, même quand je vais à l'extérieur, que je ne comprends pas. La preuve, dernièrement, mon petit frère qui a fini pratiquement ses études, hein, et il avait 6 mois de, qu'on appelle ça, il avait 6 mois de formation à l'ENA, parce qu'il avait une maîtrise en communication et il avait une licence en anglais. Donc, il a passé un texte et puis il lui fallait juste 6 mois. Il a eu le concours d'entrée à l'administration, dans l'administration plutôt, et 6 mois après, il n'a même pas mis les pieds dans l'amphithéâtre. Je vous dis, il a suffi qu'il annonce simplement qu'il a eu le concours. Il lui a suffi ça seulement. Il est mort. Il est mort, je vous le dis. J'ai été choqué, abattu, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils ont confirmé tout ce que je pensais d'eux. Jusqu'à quelle preuve vous avez? Je n'ai pas de... Si vous voulez des preuves tangibles, je n'en ai pas. Mais comment vous arrivez à affirmer Mais je suis en Afrique, je connais les réalités africaines, je connais comment les gens fonctionnent. Vous en avez pratiqué? Je ne l'ai pas pratiqué. C'est-à-dire peut-être que quand j'étais encore dans le monde, on peut dire, avec une amie, depuis près de 20 ans, 22 ans, je ne me donne pas ce genre de pratique. Vous ne vous dites pas que c'est peut-être son destin? Ce Dieu, il n'est pas méchant. Ce Dieu ne peut pas attendre ce jour-là. C'est pas un accident, c'est rien. Au moment où votre carrière scintillait, est-ce que vous avez remarqué ces pratiques-là, ces pratiques mystiques? Mais ils ne m'ont pas vu venir. Ils ont été surpris. Ils ne se sont pas imaginés. Vous voulez que je vous explique réellement comment j'ai eu mon handicap? Je ne veux pas trop rentrer ici. Quand ma mère, peut-être quand elle m'explique comment j'ai eu mon handicap, vous serez surpris. Mais nous, on veut savoir, en fait. Le peuple veut... On veut comprendre. Mais je vous dis ouvertement, ils ne m'ont pas vu venir. Ils ont été surpris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu venir? Votre succès? Ils n'ont pas vu venir le succès. D'accord, ok. Un bon matin, ils ont appris que je suis en train de chanter. Au départ, quand je chantais à l'école, on pensait que c'était juste... Et à ce moment, la personne ne s'est opposée, au moment où vous chantez à l'école? Non, quand je chantais, parce que mon père vivait encore quand je chantais à l'école. Bon, et lui, il m'avait dit non, je ne voudrais pas que tu chantes parce que, voilà, bon... Et pour autant, ça fait plus de 20 ans que vous chantez, mais vous êtes encore en vie. Ouais. Ah, je suis en vie grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je suis en vie. Si on veut rentrer dans les détails, vous allez tout de suite comprendre. Vous parliez tout à l'heure de votre handicap qui n'est pas fortuit. Vous avez l'air d'accuser vos parents à des mots, enfin ouvertement. Je les accuserai jusqu'à dans ma tombe. Je les accuserai jusqu'à dans ma tombe. Ça, je n'ai pas besoin de tourner autour du pot. Vous avez la certitude que tous vos mots viennent d'eux. Ce sont eux. Et c'est ma famille. Je ne dis même pas à côté, je dis c'est ma famille. C'est une grosse accusation quand même. Parce que jusque-là, on n'a pas... Est-ce que c'est à eux directement que s'adresse la fameuse chanson Testament. Testament, j'avais un contrat de travail avec un monsieur.
sur la chanson Ton bébé. Le père à son âme, il est décédé. Quand je finis l'album, quand le contrat est fini entre lui et moi, il fallait maintenant que j'ai été contacté par Showbiz en son temps, qui m'a fait une proposition alléchante, c'est-à-dire enregistrer l'album, parce que qu'on appelle Bébé a été enregistré ici à Abidjan. Donc, aller sur Paris pour faire enregistrer l'album Testament. J'ai accepté. Mais avant que je ne parte, déjà, j'ai rencontré le producteur en question en son temps. Et je lui ai dit ouvertement que je ne pouvais plus continuer à travailler avec lui. Ce qu'il n'a pas du tout accepté en son temps. Ou je travaille avec lui, ou je travaille avec personne. OK. J'ai commencé, malgré ça, à voyager, à aller à l'intérieur. Je faisais des accidents bizarres, des choses bizarres. Je peux m'asseoir chez moi. Je peux voir. Et ça, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de vos parents encore? Ce sont les preuves que vous avez? Je vois des serpents, un serpent qui vient. Vous avez vu les serpents rouler sur les carreaux? Il n'y en a pas. Un serpent qui grimpe ton mur, sans arbre, il n'y a rien, il grimpe le mur. Forcément, il faut qu'il arrive là où tu te trouves, il faut qu'il y soit. Il y a des choses qui se sont passées. Et à partir de là, j'ai dit, si je me tais, ça va continuer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Testament. Alors, entre vos parents et ce célèbre producteur, collaborateur dont vous parlez, à qui vous adressez? Non, le producteur, il n'est plus. Je vous le dis ouvertement parce que je sais de quoi je parle par rapport à ma famille. Je dis, ma famille, elle n'est pas bonne, elle est méchante. Je peux avoir un problème avec un membre de ma famille qui peut vouloir m'humilier, c'est tout. On peut m'humilier, ça c'est leur travail. Alors, je reprends la question. Moi, je n'apprécie pas. Oui, allez-y. À qui s'adresse cette chanson? Mon testament. Testament s'adressait en son temps à mon ex-producteur. D'accord. Son nom? Ah, il est décédé là. Oui, mais bon. Monsieur, c'était Monsieur Nian. Ouais. Monsieur Nian. Monsieur Nian, ouais. D'accord. Directement à lui. C'était à lui que j'avais adressé cette chanson. Parce que avec ce que j'avais vu... Il y a quand même des mots forts dans cette chanson. Si on me tue... Je sais que vous m'aimez. Vous m'aimez, oui. Maman vous semble pas claire. Trouvez le Vengez-moi. De ma tombe, je dis que seul Dieu m'enverra dans un cercueil, pas un être humain. C'est Dieu seul. Voilà. Alors pourquoi on a l'impression que vous-même avez l'impression qu'on vous tire dessus à tout va? Votre famille que vous accusez, votre producteur, collaborateur, pour qui vous faites une chanson, quand on sait qu'une chanson, ça traverse le temps jusqu'aujourd'hui, ça, même dans sa tombe, aujourd'hui, cette chanson le suivra d'une façon ou d'une autre. Oui, mais bon, je n'ai pas besoin de mentir. C'était pourquoi je vais dire que j'ai adressé, qu'on appelle cette chanson, était dirigée à quelqu'un d'autre. Si c'est à lui que j'avais adressé cette chanson. Parce que pour un travail qu'on avait arrêté, qu'on ne peut plus continuer, on ne peut pas quand même, qu'on appelle, harceler quelqu'un de la sorte. Donc, il fallait, je l'ai écrite, cette chanson, je l'ai écrite, et puis bon, voilà. Il savait que ça s'adressait à lui, il savait? Oui, c'était à lui que... Non, moi, je ne sais pas s'il savait, mais moi, je savais que je lui avais adressé cette chanson. Aujourd'hui, il y a quelques regrets d'avoir écrit cette chanson? Je n'ai pas de regrets d'avoir chanté cette chanson. Oui, parce que j'ai traversé quand même des... si vous vous mettez dans ma peau, vous allez comprendre que c'est une inspiration qui n'est pas venue comme ça, c'est venu... Alors, ce que je tente de comprendre, pourquoi vous n'avez pas fait une chanson pour votre famille et une chanson pour le producteur, le collaborateur directement? D'autant plus que vous savez que votre famille est à l'origine de tous vos maux. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ben, je suis sur ce plateau, ils entendent ce que je veux dire. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... J'ai pas besoin de faire une chanson pour eux. Pourquoi tout le monde vous attaque? Est-ce que votre producteur, ex-producteur, les membres de votre famille, est-ce que le problème ne vient pas de vous-même aussi? Comment ça? Vous êtes un être humain. Moi, je ne suis que positif, je ne suis que dans le bien. Moi, je ne fais de mal à personne. Vous ne faites jamais de mal? Non. Vous n'avez jamais offensé un membre de votre famille, même pas une fois? Vous dites que c'est un menteur. Ah ouais. On n'a pas de... C'est pas ce qui se passe. Vous ne vous reprochez rien du tout? Moi, je ne dis pas que je ne suis pas... qu'on appelle ça, je suis sans péché. Mais justement, parce que la question que Marie-Dominique dit, justement, c'est que, à vous entendre sur ce plateau, vous êtes blanc comme neige. Tout le monde est contre vous. Votre famille est contre vous. Votre ancien collaborateur est contre vous. Ils ont tué votre frère. Finalement, vous, qu'est-ce que vous vous reprochez? Vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que moi, je n'ai pas choisi. Vous êtes innocent dans toute cette histoire? Moi, je n'ai pas choisi de faire mal à qui que ce soit. La vie, c'est un choix. Il y a le bien et le mal. Il y a ceux qui optent pour le mal.
Ok? Il y en a quand ils vous voient à la télévision. Moi, je vous dis que j'ai une sœur. Quand je passe à la télé, elle éteint. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Intéressant, ça. Oui, Demandez-lui. qu'est-ce qu'elle a fait? Demandez-lui. D'accord. Moi, j'ai une sœur. À ce point. Inconsciemment, En vous n'avez son jamais... temps, quand je sortais à la télévision, dès qu'elle me voit, elle éteint. Et vous lui avez jamais demandé pourquoi Mais elle allez lui réagissait comme ça? demander. On la connaît pas, votre Moi, sœur. je dis ce que je suis en train de dire, c'est très simple. Je dis ouvertement que j'ai des dents contre ma famille. Ouais, ça c'est clair. Ils me laissent tranquille travailler pour nourrir la famille, pour les nourrir eux-mêmes. Qu'ils me laissent tranquille. J'en ai ma claque. Un peu de trucs. Yves, demain matin, je suis dans tel commissariat. Je fais ceci, je fais ceci. Des Attends, commissariats. D'accord. j'en ai ma claque, ça. C'est une affaire de... C'est bien entendu. Joss, on va vous présenter quelques photos de certaines personnalités du monde culturel et vous allez nous dire commenter ces photos tout simplement. Première image, premier personnage, Diabostek, votre premier producteur qu'on va découvrir à l'instant. Commentaire? Ah ouais, Diabo, c'est celui qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire et à bien d'autres pays africains. Je lui dois la chambre qu'on appelle la chandelle. J'ai pas compris, vous le devez? Je lui dois la reconnaissance. Je lui dis merci. Ouais. Je profite de votre micro pour lui dire merci. Ouais. Voilà. Vous êtes toujours en contact aujourd'hui? Oui, Diabo, c'est mon père, en fait. Je veux dire, c'est mon père. Je ne peux jamais mal parler du Diabo. En son temps, quand on travaillait ensemble, il y avait des petits... C'est normal, la langue, les dents se marchent dessus. Donc, je n'ai rien contre Diabo. Au contraire, bien au contraire, je suis content quand on se voit, les grands frères, papa, comment on se voit. Voilà. Et à ce jour, quels sont vos rapports? Les rapports sont bons, je n'ai pas de problème avec Diabo. Je n'ai pas du tout de problème avec Diabo. Diabo, c'est mon papa. C'est lui qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. D'accord. Pour autant, lui peut-être pense le contraire, d'autant plus qu'on l'a eu au téléphone. Bon, ça n'engage que lui. On l'a eu au téléphone. La réponse, elle est sortie. On l'a eu au téléphone pour qu'il intervienne dans cette émission, qu'il rende hommage ou qu'il nous parle de vous. Il a souhaité ne pas intervenir. Moi, je vous ai dit tout de suite, quand vous avez présenté l'image, j'ai dit que c'est celui qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'inconsciemment, vous ne l'avez pas heurté et il vous a rappelé à l'ordre une fois? Et un père peut Avoir des griefs? Oui, bien sûr, il peut taper à un moment donné, c'est normal. Je n'ai rien contre Diabostek, rien du tout. Mais lui a l'air d'avoir des choses contre vous. Ah oui, ça c'est à lui, mais moi, j'ai rien contre lui. Pour ce devoir de reconnaissance? Oui, moi je dis Diabo, moi je me souviens bien quand on allait chanter, quand moi je commençais avec Rockin', avec mon groupe, et puis j'étais avec un monsieur qu'on appelait Cobry Christian, qui est un monsieur que je salue, à qui je dis bonjour, que je remercie beaucoup, Cobry Christian. Et après, au cours d'un concours de jeux d'invisibilité, dont lui il était le parrain, et je suis venu jouer la chanson en acoustique. Au Fouette-Boigny. Le guitariste jouait, moi je chantais. Et il a apprécié. Et il a dit, bon, ok, je vais solliciter un prêt au niveau du ministère de la Culture et nous allons produire cette œuvre parce que ça en valait la peine. C'est une belle œuvre, vraiment, il faut qu'on le fasse. Et c'est comme ça qu'on a fait l'œuvre. Donc, l'œuvre est sortie, il est le producteur, il avait les droits. Moi, je me contentais de ce qui... D'ailleurs, je ne lui ai jamais demandé. Vous vous contentiez de ce qu'il vous donnait? Oui, mais je ne lui ai jamais demandé même quoi que ce soit. Oui, pourquoi pas? Non, ça ne m'a pas intéressé. Je sais que j'ai des droits, en son temps, que j'avais des droits, petits droits au niveau du Burida, que j'allais juste remplir mes feuillets, et puis bon, voilà, et je les récupérais, et puis je suis parti. Ça date de 1994. D'accord. Il y a longtemps. Yeah, 94. Diabo, c'est mon père. Vous savez, c'est ça. Diabo, c'est Diabo qui m'a révélé. D'accord. Lui n'a pas voulu réagir. Vous, qu'est-ce que vous lui diriez si vous avez un mot à lui passer? Il regarde. Je lui dirai toujours, vraiment, si j'étais blessé quelque part, papa, pardon. Pardon, parce que c'est grâce à toi que je suis Joss Kezo. J'ai été révélé au monde. D'accord. Ouais. Ok. Autre image, autre personnage à présent, une dame très importante et très influente, ex-première dame de la Côte d'Ivoire, qu'on va vous projeter à l'écran et vous allez nous commenter justement cette photo et ce que vous pensez de cette dame. Pour être plus vrai. Madame Bédier, pour être la nommer. vrai.
je pourrais dire c'est elle-même qui a fait la promotion de la chanson « Ton bébé est mon bébé ». Parce qu'elle utilisait la chanson pour faire son sport. Moi, je fais une émission tempo en son temps. Le temps d'arriver à la maison, elle a fait venir son chauffeur chez moi à la maison et elle me dit que le chauffeur est venu, il ne m'avait pas trouvé. Et il est venu avec un garde, il ne m'avait pas trouvé et il a laissé un mot pour dire à telle heure, tu passes voir maman. Ok. J'avais mon toclo, ma petite voiture, là, j'ai pris et j'ai pris la route. À 15 h, j'étais parti avec 2 amis qui étaient d'abord venus me saluer et à qui je disais, ben, écoute, c'est l'heure de se reposer, vous rentrez à la maison et après je vous... Ils disent, mais comment tu es... Non, même si on dit des choses, comment on s'en va ensemble. Donc, effectivement, on est partis ensemble. Et elle nous a reçus, une bonne dame, belle dame, bonne maman, ok, elle nous a reçus et puis... Je pense, en son temps, pour démarrer, elle m'avait offert un fauteuil, ok. Elle m'a dit, ah, prends le fauteuil là en attendant, parce que... J'ai dit, moi, ça me dérange pas, merci maman. Et puis bon, voilà, quand elle s'est réveillée, elle nous a trouvés, mais je lui ai dit qu'elle était en tout jean, casquette, bien, en tout cas, bien jolie en tout cas. Et puis, franchement, et c'est comme ça, c'est parti notre relation. Et après les hommes, quand je vous le dis, après cette relation, parce qu'après les manifestations qu'elle organisait, j'étais souvent présent, servi par-ci, servi par-là, j'étais là. Vous étiez carrément son poulet, hein? Au-delà de son poulet. Son ambassadeur, peut-être. Son ambassadeur, oui. Bien sûr. Ambassadeur de l'ONG. Voilà. Aujourd'hui, toute la relation est au beau fixe. Non, c'est bon. Ça fait un moment, je l'ai vu quand même. Je ne suis plus trop parti là-bas. La ça fait un moment, ça m'a fait pratiquement... Ouf, ça fait un moment quand même. D'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème du tout. Entre la maman et moi. Tout ce que les gens diront, c'est des... D'accord. Autre personnage, autre visuel à vous proposer, un célèbre producteur ivoirien également, qu'on va vous proposer en image, Monsieur Constant Anangodou. Voilà. Ça vous fait sourire. Ça me sourit. Pourquoi? Mais c'est mon gars. C'est mon gars, bon, aussi comique, hein. On se voit, on sourit, on se tape. Je ne sais pas ce qu'il peut vous dire derrière, mais moi, je sais que je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème. Et c'est Constant qui m'a envoyé, pour la première fois, enregistrer mon album Testament à Paris. Donc, vous voulez que je dise que ce monsieur, il est mauvais? Non. Il a négocié le contrat avec Jabre et sa femme. Ils ont financé le départ de l'avion de machin. Et d'ailleurs, quand je suis parti en France, j'étais avec qu'on appelle la mère de mon fils et plus mon fils. Donc on est parti. Voilà. Vous voyez toujours, vos relations sont toujours même. Oui, j'ai pas de problème. Ça fait un moment on s'est vu, hein, mais je suis constant. Ça fait combien de temps comme ça? Oh, quand je dis ça fait un moment, ça va faire. Oh là, ça fait très longtemps. Sinon, Constant, c'est la famille. Constant, c'est la famille, ouais. Constant, c'est mon frère. Anago, ça va avec tout le monde. D'accord. Il y a qu'à avec ses parents que ça ne va pas. D'accord. Allez, dernière image pour passer à autre chose. Le Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac, que tout le monde connaît, la Côte d'Ivoire connaît. Vous, quels sont vos rapports avec le Gangaba? Elles sont bonnes, c'est grand frère, petit frère. Je suis son petit frère. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu Ismaël Isaac à la télévision pour la première fois, j'étais encore sur les bancs. J'étais fier. Parce que voilà un monsieur qui vient d'utiliser, on peut appeler ça un élément catalyseur, c'est-à-dire qu'il a surpassé son handicap. Ouais. Et j'étais fier. Voilà, il n'a pas dit non, comme je marche comme ça. Non, c'est ici, ça se passe. Il chante, il a une belle voix. Donc, c'est normal, ça m'a donné la force de venir sur la scène et de faire. Je chantais déjà, j'interprétais des chansons avant. Et vous a soutenu dans votre élan, dans votre affirmation artistique? De loin. De loin. De loin, parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je le vois, je suis content. C'est déjà un atout très. Il vous a boosté. Ça m'a boosté. De loin, un atout très positif pour moi. Il a été vraiment un exemple pour moi pour venir avec des béquilles sur la scène.
Justement, parlant de béquilles sur la scène, vous êtes à la tête d'une organisation, Stop Polio International, d'une ONG. Est-ce qu'il adhère à ce mouvement ou d'une façon ou d'une autre participe à la vie de cette organisation? Non. Là, c'est mon affaire propre. Vous l'avez approché au moins, même si c'est votre affaire propre? Mais pourtant, c'est le même combat. C'est ça, effectivement. Non, ça dépend de lui. Mais est-ce que vous l'avez approché? Oui, je lui ai jamais parlé de l'ONG en tout cas. Ah d'accord. Voilà, Je lui ai jamais parlé de l'ONG en fait. Moi, pourquoi j'ai créé cette ONG? Non, mais je lui dis qu'il a les capacités de créer une ONG. Il n'a pas besoin d'adhérer à mon ONG. Et si tout le monde se met ensemble, puisque c'est le même combat, vous auriez pu vous mettre ensemble, voir d'autres artistes comme lui, et puis il aurait pu vous aider aussi à avancer. Je pense que peut-être c'est une idée à ne pas négliger. Sinon, lui et moi, on a des bons rapports. Vous n'y avez pas pensé du tout, hein? L'associer à mon... Oui, bien sûr, vu que vous menez le même combat. Non, parce que le problème, l'ONG, je l'ai créé parce que j'étais tellement sollicité, parce que je tournais avec le ministère de la Santé depuis plus de 22 ans dans la lutte contre la poliomyélite, etc., sensibiliser les parents, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu, qu'on appelle le docteur Abissi, le représentant de l'OMS en son temps, m'a donné l'idée de créer une ONG. Et c'est comme ça, c'est parti avec certains amis comme Sekou Koulibaly, qui est responsable de communication au niveau de la mairie d'Adjamé. Et c'est comme ça qu'on a créé cette ONG, avec mon frère docteur Georges Kassi Lazare, le DR qu'on appelle ça, de Divo. On a créé cette ONG. Mais parce que j'étais sollicité. On va refermer cette page photo, diaporama, j'ai envie de dire. On constate qu'il n'y a rien avec personne. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout ce que vous allez entendre, c'est des ragots. Des ragots. L'artiste a confirmé que même si on entend de Diabostec mais il n'y a rien dans le meilleur des mondes. Diabo, c'est mon père. On va s'en tenir à ça. Et passer à la séquence que vous aimez, que vous adulez, que vous attendez certainement à travers une seule question posée. Cette question, elle est dénommée la question Moudia. Allez, la question Moudia, un mot à partir duquel il y a un développement pour aboutir à une seule question, une question Moudia portée par Annie France. Alors, mademoiselle France, quel est le mot du jour? Ingratitude, Yves. Ingratitude. Alors, Joss Kezo, il y a des qualificatifs qu'on vous colle très souvent. On vous taxe de gonflé, d'ingrat, d'où vos relations qui finissent généralement en queue de poisson. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Que vous êtes imbu de votre personne, que vous êtes ingrat? Qu'est-ce que vous répondez, vous, sur ce plateau? Je n'ai pas créé le mot ingrat. Ingratitude, ce n'est pas un mot que j'ai créé. Toute personne est libre d'utiliser ce mot. Ingratitude, moi, ils peuvent dire ingrat. Vous ne vous reconnaissez pas ingrat, hein, ni... Je ne suis pas ingrat, je suis très reconnaissant. Ni imbu de votre personne. Hein. Je suis victime de souvent ma gentillesse. Vous êtes victime de votre gentillesse? Ouais. D'accord, vous étiez victime de qui? Ma simplicité, parce que vous voyez quelqu'un en face de vous, là, c'est un monsieur qui est très simple. Vous étiez victime de qui? Vous voulez que je suis victime? Je dis, je suis victime de ma simplicité. Toutes ces personnes qui disent que je suis ingrat, moi je ne suis pas ingrat, je suis quelqu'un de très gentil. D'accord. En tout cas, vous le disiez. Très sensible. Très sensible. En tout cas, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez très proche de Madame Henriette Konan-Bédier, ex-première dame de ce pays et ambassadeur de son ONG Servir. Pourtant, après les événements, vous le disiez tout à l'heure, après les événements qui ont secoué notre pays en 1999, vous avez changé de veste, vous avez retourné votre veste. Comment s'appelle votre acte? Trahison ou ingratitude? Il n'y a pas de qualificatif qu'on appelle. Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez, où vous voulez en venir, mais je veux dire que je n'ai pas de problème avec Madame Bédier ni avec ceux qui viennent peut-être me traiter d'ingrat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que justement vous retourniez votre veste à ce moment-là? En ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez fait justement? Avec une autre première dame? Non, mais on ne peut pas vous voir avec notre première dame, c'est normal, parce que vous devez déjà créer ce problème qui est en train de se passer entre Madame Bédier et vous. Qu'est-ce que vous avez dit pour qu'on vous traite d'ingrat? C'est ce que j'en veux savoir. Ceux qui me traitent d'ingrat, ils ont des problèmes.
Oui, Joss a tourné sa veste, il est... Ok. Mais je ne suis pas politicien. Donc on retient que vous ne vous reprochez rien et que vous n'êtes pas politicien. D'accord, on va sortir de ce milieu-là et rentrer dans le showbiz. Même dans le showbiz, Joss Kezo, il se dit que vous êtes imbu de votre personne. Tout à l'heure, il va montrer la photo de M. Constant Anagonou, qui était le directeur de showbiz à l'époque. Vous dites sur ce plateau qu'il n'y a rien entre vous, mais d'aucuns racontent que vous êtes un bisbire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit tout à l'heure que vous, à votre avis, à votre niveau, il n'y a rien. Peut-être qu'à leur niveau, ils se reprochent. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe Je entre suis vous? exigeant. Voilà. En showbiz, D'accord. quand tu signes en showbiz, en matière de showbiz, je suis exigeant. Quelles étaient vos exigences? Tu as dit ça, quand on a conclu ça, on le respecte. Quelles étaient vos exigences, Joss Kezo? Je vais travailler dans de bonnes conditions. Quelles étaient ces bonnes conditions? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que j'enregistre l'album à Paris. D'accord. J'ai été à Paris. J'ai dit, Constant, j'enregistre cet album-là, on va l'enregistrer. Il dit, OK, j'accepte aller sur Paris enregistrer l'album. On est allé sur Paris. Le deuxième album, quand on est revenu, écoute, Constant, je n'aurais pas l'enregistrer à Paris, on est parti à Paris. Alors, je dis que je suis exigeant. C'est tout. Peut-être que c'est pour ça qu'on dit que je suis chaud. Il y a des choses où il faut peut-être adoucir. Je dis non. Donc finalement, vous êtes quitté en queue de poisson. Donc tout n'est pas aussi rose que cela. Je ne me suis jamais quitté. Donc oui, tout n'est pas aussi beau que cela. Ce que vous voulez nous faire croire sur ce plateau. Comment ça? Donc tout n'est pas aussi rose que cela. Mais je veux dire que la vie est ainsi faite. D'accord. Ça peut être rose, comme ne pas être rose. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait rien, que c'était votre frère. Mais je veux dire que c'est mon frère. Mais vous voulez que je dise que j'ai fait des combats avec Constant Anagonou? Mais on veut savoir, Joss Kezo, on veut comprendre ce qui se passe. Mais je dis que je ne vois que le côté positif avec Constant Anagonou. Constant Anagonou m'a permis d'enregistrer mon tout premier album à Paris. Mon deuxième album à Paris. Il m'a permis d'aller en Nouvelle-Calédonie. Il m'a permis d'aller au Brésil. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je devais être souple, je n'ai pas été souple. D'accord. Voilà. Alors, on va laisser M. Constant Anagonou de côté, mais avec M. Diabostek, on a l'impression que vous n'avez pas tout dit. Ah non, mais qu'il vienne compléter. Mais vous êtes là sur ce plateau, vous êtes concerné, vous avez appelé mon père et tout ça. On veut comprendre, on veut savoir ce qui s'est passé. Mais écoutez, moi je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Primo, j'ai dit je n'ai rien contre Diabostek. D'accord. Clean. Ok. Je n'ai rien contre Diabostek. Maintenant, si Diabo dit que j'ai des dents, qu'il a des dents contre moi, moi j'ai déjà dit ma part. Je dis Diabo, je n'ai rien. Tu es mon père, c'est toi qui m'as permis de chanter. Ok, donc je ne peux rien dire d'autre ici. D'accord. Avec Alpha Blondy Kenya, tout se passe bien. Alpha, c'est mon... Alpha, c'est rare qu'on se voit. Hein? D'accord, et Tikenja? Mais Tikenja, c'est... au moment où Magicratie, boum, ton bébé, boum, faisait boum, et puis l'autre, comment on appelle ça? Comment on appelle le chanteur le Baïsadé, là, qu'on appelle Beta Simon. On était trois qui occupaient en son temps le marché du disque. Dernière question. Alors, Joss Kezo, dernière question pour refermer cette rubrique. On vous a entendu très longuement. Vous n'avez aucun côté négatif. Vous êtes irréprochable presque, en tout cas ce qu'on entend dans vos propos. Mais l'impression qu'on a, c'est que vous avez tendance à scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous êtes en bisbille avec toutes ces personnes, mais vous venez sur ce plateau et vous dites tout se passe bien et il faut leur demander. Mais vous ne dites pas clairement ce qui se passe entre vous. On veut comprendre, on veut savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez tendance à vous mettre tout le monde à dos? Vous faites des histoires avec tout le monde. Et c'est toujours vous contre d'ingrat et d'imbu de votre personne. Pourquoi tous ces qualificatifs sur vous? Mais ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Fin donc de la question à Mo-Odia. Les questions ont été posées, les réponses ont également été données. Je considère qu'ils sont bien. Voilà. Et c'est ce qu'on va retenir de cet échange. Merci Annie. Merci Joss. On va poursuivre notre entretien et sortir de ce plateau parce que cette émission elle est interactive. Les téléspectateurs et internautes, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé, rassurez-vous. Les téléspectateurs et internautes ont à cœur également de vous poser des questions, tout comme Annie, même s'ils n'ont pas des questions Modia. On a en ligne un certain Anderson Bibi. Il est directeur de radio, me fait-on dire, et il est là, il est bien présent en ligne avec nous en direct. Et il est tout à vous, Joss. Merci de lui poser la question que vous avez envie de lui poser. Bonsoir et bienvenue. Salut famille de PPLK, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Je suis Anderson Bibi, je suis à Dzopé. Je voudrais poser une question à Joss Kezo. Joss Kezo, c'est vrai, il y a 15 ans en arrière, on se retrouvait souvent à la CRS à William Civil, où il y avait de la famille. J'étais ami à son petit frère Francky. La question est la suivante. Joss Kezo, aujourd'hui, il a un peu disparu de l'échiquier musical ivoirien. Il est en Europe. Voilà, donc est-ce qu'il est perdu pour la musique? Est-ce qu'il allait caler en Europe?
Quel est son cas? Parce que la plupart des artistes, souvent, ils font une chanson, deux chansons, ils ont un visa, ils restent en France ou bien en Europe. Et puis quand ils doivent venir, ils enregistrent rapidement un single et ils reviennent. Quel est le cas de Just Kezo? Merci infiniment, monsieur Bibi. Question que nous posons également. Hein. Bon, que là, je suis dans un... Bon, calé en Europe, si je voulais le faire depuis longtemps, je l'avais fait, puisque j'ai dit que j'ai mon fils qui est là-bas avec sa maman. Donc, non, j'aime pas trop le froid. Je préfère partir, faire ce que j'ai à faire et puis revenir au pays. Voilà, j'adore la chaleur. Vous comprenez ça? Il ne fait pas froid tout le temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Pourquoi ce long temps d'absence? J'ai expliqué ça au départ tout à l'heure. Ouais. Maintenant que je suis en Christ, je peux revenir sur la scène. Ouais. Ok, avec Jésus-Christ, voilà. Et je demande à tous les Ivoiriens, tous ceux qui aiment Just Kezo, de prier depuis leur église, leur maison, de prier pour que cette œuvre qui arrive soit... Bah, justement, parlons-en, cette œuvre et ce projet, il s'agira de quoi? Quoi de nouveau? En fait, c'est après tout ce temps, c'est un projet à caractère... c'est un projet, enfin c'est un album, hein, c'est soit un maxi ou un... Mais je sais que c'est un album qu'on est en train de... Pour l'instant, c'est pas encore très clair. Non, c'est un album. On est en train de le finir, on a carrément fini. C'est juste aller sur Paris puis faire les derniers détails et revenir. L'album, c'est Peace and Love. Peace and Love. Peace and Love en Côte d'Ivoire, Peace and Love au Burkina, au Mali, partout. Vous êtes en Jésus maintenant, vous parlez beaucoup de Jésus. Est-ce que sur votre album, il y aura des chansons dédiées aussi au Seigneur? Ah oui, bien sûr. Dans la chanson, il y a une chanson qui est dédiée au Seigneur. Pourquoi vous en riez? Non. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne vais pas chanter parce qu'il faut chanter. Il y a tendance, il y en a qui viennent se taper dans la poitrine. Je suis, comment on appelle ça? Un chantre. Non. Le jour où vous me voyez faire un album complet, c'est que Dieu m'a demandé de le faire. Je ne vais pas être chantre et puis vivre dans le monde. Non, je ne vais pas le faire. Voilà, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis direct. J'ai chanté dans mes albums. Je ne chante rien au hasard. Je ne chante pas en levé caleçon. Je ne chante pas les... Je ne suis pas là pour ça. Quand je chante, c'est pour dire quelque chose. Vous avez contre quoi? Vous avez quoi contre ceux qui font les bras? Je vais poser la même question. Mais je le dis, je n'ai rien contre eux. Mais ici, le constat que je fais, on a tendance à propulser la médiocrité. Qui propulse la médiocrité? On entend tout le temps ce discours-là. Je dis, on propulse la médiocrité. On est tous ensemble alors. Je n'indexe personne. D'accord. Mais je dis, les oreilles sont là pour entendre, les yeux sont là pour voir. On a tendance à propulser de la médiocrité. Et c'est quoi la médiocrité? On est souvent étonné de voir nos enfants vivre dans du n'importe quoi. Mais attends, mais quand tu lui imposes une certaine manière de vivre à travers les écrans, parce que quand il vient à la maison, il a la quand il met son Facebook, il est là, etc., il voit les mêmes choses. Écoutez, il y a des bons chanteurs. Bien sûr. Il y a des chanteurs qui chantent, qui ont du talent. Il faut leur donner les moyens nécessaires d'avancer. Qui leur donne ces moyens-là? Mais ceux qui vont mettre de l'argent dans du... Là, vous vous adressez aux mécènes, là. Mais les mécènes, c'est qui? Ça peut être vous-même. Bon, donc si vous le savez, ça peut être donc comprenez-moi. Je veux dire seulement qu'il faut aider, il faut aider ce qui encourage. C'est-à-dire que les conscientiseurs, les chanteurs, il y en a beaucoup, il y a des grands chanteurs. Il y a un style musical en particulier que vous indexez? Non. Dites de bra. Alors, dans le même... Oui, refermons avec ce projet sonore que vous vous apprêtez à sortir. Est-ce qu'on aura droit toujours à du soca reggae ou on va avoir d'autres musicalement parlant? Le titre Peace and Love, c'est du soca reggae. C'est du bon. Ouais. C'est du très bon, c'est du balèze, ça se danse partout, dans les Antilles, partout, au Brésil, partout. Et puis il y a dans la chanson, bizarrement, j'ai prévu, comme je suis partenaire avec eux, comme j'ai une convention de partenariat avec eux, c'est mon devoir d'accompagner le ministère de la Santé. Voilà, j'ai mis une chanson où je demande à tous les Ivoiriens de se faire vacciner. Et cet album, il sort quand? L'album, il sort dans le mois de septembre. On ne donne pas de date, mais on vous surprend, on vous dira. Bah, d'accord, on a hâte de l'écouter, de le découvrir sur nos antennes. Dans tous les cas, merci infiniment, Joss, d'être passé. C'est allé très vite, le temps imparti qui arrive. Voilà, le temps qui est imparti arrive à sa fin. Voilà. Merci infiniment. Un mot de fin. Je profite de votre micro rapidement pour présenter mes condoléances à la famille de mon jeune frère, Askeli. Voilà, c'est quelqu'un que... Oiseau rare.
on s'est côtoyés, on a eu... bon, il est quelqu'un qui m'a toujours apprécié, donc voilà, que j'apprécie aussi. J'ai regardé ses clashs, mais j'ai riais toujours quand je le... j'ai regardé le jour où vous a poursuivi avec la poule. Ça fera partie de l'histoire. Voilà. Merci infiniment, Joss. Et puis, bonne chance pour la suite. Que le succès t'accompagne et que les zones d'ombre s'effacent pour que la lumière jaillisse véritablement. Je me marie bientôt. Là. Félicitations. Quand on a une bonne femme à côté... On sera invité ou pas? Espérons. Venez avec vos caméras. Joss Kezo qu'on va à l'instant retrouver sur la scène de PPLK dans l'instant. Il va nous faire revivre ses plus grands succès musicaux et commerciaux en attendant ce projet sonore qui va débouler dans quelques instants au mois de septembre pour être plus précis. On va l'accueillir sur la scène avec des applaudissements. Le temps pour nous de remercier l'équipe. Oui. Merci infiniment Annie-France. Merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric. Et merci à tous les téléspectateurs internautes qui nous suivent tous les jours du lundi au vendredi sur les antennes de la 3. On sera encore chez vous à partir de la semaine prochaine. Lundi, même heure, même canal. N'oubliez pas de mettre l'amour dans nos vies et dans votre quotidien. Nous, on vous aime et ça, vous le savez, vous le ressentez. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye.